Et place au direct, on prend tout de suite la direction de Bruxelles pour écouter Magnus Brunner, commissaire européen de l'Intérieur et des Migrations. Lésés. Alors, ce que les ministres ont rappelé aujourd'hui, cela est ressorti de l'ensemble des interventions des ministres de l'Intérieur, au cours de ces 18 derniers mois, les chiffres sont là. Depuis la réforme du système commun d'asile, avec un filtrage à la frontière, des procédures accélérées, et depuis que nous nous sommes mis sur le règlement retour, donc depuis la mise en place de toutes ces réformes, on voit les résultats dans les chiffres. Moins 55% d'arrivées illégales, 40% cette année. 49 000 personnes donc ont franchi illégalement la frontière de l'Union, toutes frontières extérieures confondues. Alors, pour vous donner un élément de comparaison, c'est le même chiffre que ceux qui sont arrivés sur une île grecque en octobre, lors d'une semaine d'octobre 2015. Il y a une réduction des demandes d'asile sur l'ensemble du territoire de l'Union. Peut-être pourrais-je citer deux exemples. En Allemagne, réduction d'un tiers des chiffres. Cette année encore, en Suède, 8 400 demandes l'an dernier. C'est le chiffre le plus bas en 40 ans. Et au Danemark, 1800 à la fin novembre. Là encore, un chiffre historiquement bas. Alors, cela faisait longtemps que nous n'avions pas maîtrisé à ce point l'immigration clandestine. Cela étant dit, les événements à Ceuta ont montré très clairement que les images battent les meilleures statistiques qui puissent exister. Au cours de ces derniers jours, l'on a testé la résilience européenne, la sécurité de nos frontières extérieures, et l'on a pu voir que certains ne se préoccupent que peu de la sécurité ou de la vie d'innocents. Et dès le début, ce que nous avons fait côté Commission, c'est proposer notre soutien à l'Espagne, un soutien de nature financière, mais également un soutien opérationnel avec une assistance financière d'urgence pour consolider la protection des frontières extérieures à Ceuta, en soutenant aussi le retour, bien entendu. Et l'idée était également d'empêcher les mouvements vers l'Union européenne. Alors, qu'en est-il du soutien de nos agences? Frontex est d'ores et déjà sur place. Plus de 30 personnes sont à Ceuta. Et bien entendu, l'on est disposé à faire davantage. D'autres agences de l'Union, Europol, notre agence pour l'asile, sont également tout à fait disposées à prêter main forte à l'Espagne. Pour l'heure, l'Europe a réussi ce test, puisque personne n'est entré dans l'espace Schengen. La sécurité aux frontières, les problématiques ont été réglées très rapidement. Maintenant, il s'agit pour l'Union européenne de faire front uni et de tirer les conclusions qui s'imposent de ces événements. C'est également ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors, peut-être pourrais-je revenir sur les données factuelles. Plus de 70 000 personnes, comme vous le savez, ont franchi les frontières en quelques heures, encouragées par des réseaux de passeurs, mais également par des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. L'intégrité de notre frontière externe a été mise à rude épreuve. Donc ça, c'est une première donnée factuelle. S'ajoute à cela que 75 personnes ont perdu la vie, des familles qui ne vont plus jamais revoir
les êtres qui leur sont chers, tout simplement parce que des criminels les ont encouragés à effectuer ce voyage dangereux. Cela n'est pas acceptable et aujourd'hui nous avons essayé de voir comment nous pourrions à l'avenir éviter que ne se reproduisent ces incidents. Ce qui a fonctionné dans un premier temps, c'est la réaction. L'Espagne a confirmé encore aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, que la quasi-totalité de ceux qui sont arrivés à Ceuta sont désormais rentrés. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas entrées en Espagne ni en Europe continentale. L'intégrité de l'espace Schengen a ainsi été préservée. Ça, c'est le résultat d'une coopération étroite et permanente entre l'Espagne, le Maroc et la Commission au cours de ces derniers jours. Et je tiens à le reconnaître et à remercier l'Espagne, l'administration de Ceuta. Merci d'avoir rétabli l'ordre. Merci d'avoir coopéré étroitement avec le Maroc pour garantir un retour en douceur. Alors, nos nouvelles règles européennes en matière de frontières et en matière migratoire constituent un système solide permettant de préserver notre sécurité, la sécurité de l'Europe, avec des procédures accélérées aux frontières, notamment pour les pays qui figurent sur la liste des pays d'origine sûre, dont fait partie le Maroc. Le Maroc est inscrit sur cette liste. L'Espagne et le Maroc ont en outre pris des mesures dissuasives pour éviter d'autres arrivées clandestines, avec notamment une surveillance renforcée au niveau de la frontière maritime. Alors, quels sont les enseignements à tirer? Parce que c'est cela qui a présidé à nos discussions aujourd'hui. Alors, nous en sommes convenus ce matin. Il s'agit tout d'abord d'appliquer à plein nos nouvelles dispositions. C'est essentiel. Mise en œuvre du pacte, des procédures accélérées, notamment en matière de filtrage, procédure à la frontière, retour plus rapide. Donc, l'on a là des éléments importants pour la sécurité, mais également pour les questions migratoires. Et puis, les États membres doivent mieux utiliser les outils tels que le concept de pays tiers sûrs qui permettent des procédures d'asile hors UE dans les pays tiers sûrs en respectant certaines règles. Et c'est important afin de dissuader encore davantage le phénomène de la migration illégale. Et puis, il y a les points qui ont été annoncés par lettre par Mme von der Leyen au Premier ministre Sanchez. On en a discuté et on s'est mis d'accord sur ces 5 points. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, lutter contre la migration clandestine grâce à une coopération renforcée avec nos partenaires et voisins. On parle de la diplomatie du phénomène migratoire. L'on va au-delà de la simple gestion du phénomène migratoire. Il s'agit d'utiliser nos outils de manière plus efficace, politique commerciale, politique en matière de visa, aide au développement. L'on est précisément en train de négocier un accord de partenariat stratégique complet avec le Maroc et la question migratoire est au cœur de cet accord. Deuxième point de ces 5 points, les retours rapides. L'on doit appliquer le nouveau règlement retour. Troisièmement, il s'agit de renforcer nos frontières extérieures, d'avoir un soutien accru de Frontex sur le terrain, mais également dans les pays tiers. À l'heure actuelle, comme vous le savez, l'on est en train de réfléchir à un nouveau mandat Frontex qui devrait être adopté après l'été pour une surveillance et une vigilance, mais également des infrastructures critiques
Quatrième point, des systèmes d'alerte précoce. L'on doit être mieux à même de suivre les tendances de désinformation qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. L'on doit travailler aux côtés d'Europol et des autres agences. Cinquième point de ce plan, le démantèlement des réseaux de passeurs. De toute urgence, l'on doit appliquer le régime de sanctions contre les réseaux de passeurs. C'est quelque chose que nous avions proposé début juillet, multiplier les outils pour pouvoir les arrêter. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi mis en place cette alliance globale, mondiale, contre les passeurs il y a de cela 3 ans. L'on est d'accord pour dire qu'il faut avancer sur ces 5 points en amont du Conseil JAI d'octobre et en amont, bien entendu, du Conseil européen également. Donc, cette semaine a été en amont du Conseil JAI d'octobre et en amont, bien entendu, du Conseil européen également. Donc, cette semaine a été un test quant à notre rapidité, quant à notre solidarité, notre résilience face aux campagnes de désinformation. Mais il faut aussi rappeler ce que nous a montré cette semaine. L'on a pu reprendre le contrôle sur la situation et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que nous avons conjugué nos efforts. La solidarité européenne est au cœur même du projet européen et l'Espagne et la population espagnole peuvent bien entendu compter sur le soutien de la Commission, sur la force de l'Union à l'heure de faire face à ce défi. Cela étant dit, bien entendu, ne nous leurrons pas, il va falloir tirer des enseignements, il faut réduire les déficits et maintenir la sécurité de nos frontières extérieures. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire. Nous allons maintenant entendre les questions. Je vous invite à vous présenter, à indiquer quel organe de presse vous représentez avant de poser vos questions. Quelques questions en salle, quelques questions à distance. Je vous en prie. Merci beaucoup. Pour Politico, Zoya Sefcovic, une question. Le concept italien de déportation vers des hubs gérés par des parties tierces a-t-il été évoqué? Les autres ministres, qu'en ont-ils pensé? L'Union européenne ira-t-elle dans cette direction? Je sais que lors de la réunion, il devait être question, à l'initiative de la délégation italienne, de ces questions. Vous voulez dire les hubs de retour? Les hubs retour ont été mentionnés, effectivement, par certains États membres, et notamment les États membres qui sont en train de préparer les négociations avec des pays tiers pour la mise sur pied de ces hubs. La question a donc été mentionnée, l'Italie et les hubs en Albanie, c'est un projet à part. Il s'agit d'un projet italien, mais vous savez que 6 États membres plus précisément aujourd'hui, ont décidé de travailler ensemble et de travailler avec des pays tiers. Ce que je puis dire, c'est qu'il faudra se concentrer sur cette question tout à fait légitime qui est celle des hubs de retour. Les États membres souhaitant le faire le pourront, mais concentrons-nous aussi sur le concept de pays tiers sûrs. Les procédures d'asile doivent pouvoir être menées hors du territoire européen. C'est là qu'intervient le concept de pays tiers sûr. Il faudra travailler à la fois sur les hubs, mais aussi sur les procédures hors du territoire européen, et c'est d'ailleurs un élément qui a été mis en avant par certains ministres. Je vous en prie. Merci pour Euronews. Alors, vous mentionnez l'assistance financière d'urgence pour l'Espagne. Les sommes, quelles sont-elles? D'où viennent-elles? Cela couvrira-t-il aussi l'assistance humanitaire dans la mesure où les personnes migrantes font face à des conditions compliquées lorsqu'elles sont bloquées à Ceuta? Autre question, que pensez-vous de la décision italienne de suspendre temporairement le régime de libre circulation
migration conformément à Schengen. Pour ce qui est de l'Espagne, est-ce que cela vous semble légitime dans la mesure où il n'y a jamais eu de risque de mouvement de masse depuis l'Espagne vers l'Italie? Réponse. Merci beaucoup. Pour commencer, l'assistance financière rendue disponible pour l'Espagne. Nous avons d'ores et déjà offert plus d'1 milliard d'euros pour la période 21-27. L'Espagne a reçu 114 millions supplémentaires, une allocation rendue possible en application du principe d'assistance d'urgence et d'action de l'Union. C'est toujours au titre de la programmation 2021-2027. Cela comprend 28 millions permettant de renforcer plus avant la structure de réception ou d'accueil, les systèmes d'asile à Ceuta notamment. Vous savez certainement que l'Espagne est l'un des États membres que l'on a identifié comme faisant face à une pression migratoire forte, conformément au premier cycle annuel de solidarité. À ce titre, l'Espagne a bénéficié de solidarité en provenance d'autres États membres. Pour ce qui est des contrôles aux frontières et de l'espace Schengen, vous savez que, conformément au nouveau code frontières Schengen, les États membres peuvent, de façon exceptionnelle et temporaire, réintroduire des contrôles aux frontières internes. Le Code le stipule clairement. Certains États membres, comme vous le savez, ont d'ailleurs déjà fait usage de cette possibilité. On en a discuté ces derniers mois et ces dernières semaines. S'il s'avère nécessaire de répondre à des menaces graves en matière de sécurité nationale et intérieure, c'est actuellement ce à quoi nous nous intéressons actuellement. Et il nous faudra étudier de plus près la situation et l'application de ces règles. Je vous en prie, encore une question. Thank you very much, Laura Dua for the Financial Times. Commissioner, you mentioned... Monsieur le commissaire, vous avez dit qu'il fallait utiliser nos outils. Est-ce que vous allez le faire vis-à-vis du Maroc? Est-ce que vous allez augmenter le soutien budgétaire au Maroc pour la migration ou est-ce que vous allez retarder les négociations de partenariat? Non, les négociations de partenariat, elles sont en cours. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la question migratoire, elle fait partie intégrante de ces négociations. Sur ce point, les choses sont très claires et cela a été le cas d'ailleurs au cours de ces derniers mois. Et on va encore en parler au cours de ces prochains mois, donc pas de changement sur ce front. Nous le savons, il y a eu interférence des passeurs, des trafiquants d'êtres humains, avec des informations sur les réseaux sociaux, mais tout cela n'a rien à voir avec nos négociations avec le Maroc. Je vous en prie. Johannes Piatara, ORF, Austrian National Television. Commissioner, just... Monsieur le commissaire, question suivie. Est-ce que vous pensez que le Maroc a une responsabilité, quelle qu'elle soit, dans ce qui s'est passé? Et si tel est le cas, dans quelle mesure? Ce que nous savons, et ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y a eu instrumentalisation par les passeurs et les trafiquants. Ça, c'est une évidence. Le ministre Fernando Grande Marlaska a rappelé aujourd'hui le rôle important joué par le Maroc pour s'assurer que la situation à Ceuta soit sous contrôle. Alors, nous avons parlé bien entendu des chiffres. Et c'est la raison précise pour laquelle nous discutons avec les pays tiers. J'ai cru comprendre qu'il y avait également une enquête qui avait été diligentée en Espagne. Alors, bien entendu, impossible pour moi de commenter. Toujours est-il que, en effet, il y a eu des informations du côté des trafiquants et des passeurs. Je vous en prie.
Thank you. Jennifer Rankin, The Guardian. Merci beaucoup. Pour le Guardian, les hubs de retour, pensez-vous que les financements européens devraient être mis à disposition pour la mise sur pied de ces hubs? L'Italie, d'autres États membres le souhaiteraient et on l'avait déjà demandé en amont du Conseil de juin. Réponse. C'est une question faisant partie des négociations pour le prochain CFP. Je crois que c'est comme cela qu'il faut l'envisager. Je l'ai dit à de maintes reprises, nous avons créé un cadre juridique pour la mise sur pied de ces hubs, conformément au règlement y afférent. Nous sommes ouverts à toute proposition potentielle. Je rappelle que notre priorité est de travailler avec nos partenaires tout au long des routes migratoires. L'idée étant aussi de pouvoir traiter les demandes d'application hors des frontières européennes, comme je vous le disais il y a un instant. Pour ce qui est du financement, les discussions relatives au prochain CFP sont le cadre qui devront nous donner une réponse afin de soutenir au mieux les États membres, les actions des pays tiers également, afin d'articuler ces différentes actions. L'idée étant de renforcer les partenariats en matière de migration de manière générale. Merci beaucoup. Une question en ligne, puis nous reviendrons dans la salle. Gabriela. Merci beaucoup. J'ai une question de suivi sur l'Italie et les contrôles Schengen. La Commission a reçu une notification. Merci, Guillaume. Vous avez dit vous-même que la zone Schengen n'a pas été touchée. L'Italie, ceci étant dit, a tout de même suspendu Schengen. Rappelons que du point de vue géographique, l'Espagne et l'Italie n'ont pas de frontières en commun. Pour évaluer ce type de mesures, il s'agit de savoir si elles sont proportionnées et nécessaires. Il faut tenir compte de ces facteurs. Estimez-vous quelques jours après que les mesures aient été prises, que celles-ci sont mesurées proportionnelles? Vous avez aussi parlé de discussions avec les pays tiers pour les hubs de retour et les 6 États membres ayant exprimé leur intérêt. Quel sera le rôle de la Commission d'assistance au-delà du financement? Quel sera le rôle de la Commission? Que souhaitez-vous avoir comme rôle et que pouvez-vous avoir comme rôle? Réponse. Je commence par votre deuxième question. Notre rôle, comme je l'ai dit, sera ou a été de fournir un cadre juridique, et c'est ce que nous avons fait avec le règlement. Ensuite, nous voulons bien évidemment être d'assistance. Souvent, j'écoute ce qui se dit lors des réunions avec les États membres et les pays tiers, mais conformément au règlement, les États membres sont aux commandes. Si un État membre, si un groupe d'États membres souhaite emprunter cette direction, nous les soutiendrons. C'est dans ce sens que nous avons travaillé pour fournir le cadre juridique. Ensuite, pour ce qui est de l'espace Schengen, vous l'avez dit, il s'agit d'une évaluation et c'est ce que nous allons faire. Les mesures doivent être proportionnées, elles doivent être temporaires. C'est exactement ce que nous allons évaluer. La situation a évolué ces derniers jours. L'on voit à présent plus clairement ce qu'il en est. Le gouvernement espagnol a confirmé que ces personnes sont retournées au Maroc. Ce n'était pas le cas au moment où l'Italie a proposé ces contrôles et a décidé de les appliquer. Il n'y a plus de mouvement de personnes qui traversent la frontière. Nous verrons ce qu'il en est. L'évaluation est en cours. Question online from Alexandra. Alexandra en ligne. Voilà, vous venez d'entendre Magnus Brunner, commissaire européen de l'Intérieur et des Migrations, qui s'exprimait à l'issue de la réunion en urgence des ministres européens de l'Intérieur après la crise migratoire de Ceuta. Bruno Darroux, il a réaffirmé très clairement la solidarité avec l'Espagne. Oui, c'est un message assez clair, politiquement et même symboliquement, et y compris sur cette difficile question de la politique migratoire. Il a réaffirmé la solidarité de l'Union européenne à l'Espagne. Donc ça, c'était vraiment le souhait de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, maintenir l'unité et faire en sorte que sur cette question, notamment, l'Europe parle d'une seule voix. Donc de ce point de vue-là, on peut parler de réussite. Alors,
le commissaire a reconnu que l'Union européenne, avec cette crise, avait été mise à rude épreuve, mais que sa résilience avait été démontrée, qu'elle avait en quelque sorte réussi à passer le test, même si il a reconnu que la communication entre les États membres en cette période de crise, eh bien, pouvait être améliorée, avec notamment des pays qui ont été très critiques, comme l'Espagne, le Danemark, ou encore l'Allemagne ou la Hongrie. L'Italie, on s'en souvient, qui souhaitait même que l'Espagne soit suspendue de l'espace Schengen, alors même qu'il a été réaffirmé lors de cette réunion que l'espace Schengen n'avait pas été menacé lors de cette crise. Une crise à la fois spectaculaire, 70 000 personnes, mais une crise très très vite résorbée, finalement. Si vous voulez, à chaque fois, lors de crises précédentes, ou qui durent plus longtemps, en Méditerranée, alors à l'île de Lampedusa, ce que n'a pas manqué de souligner le ministre espagnol d'ailleurs, si les migrants qui arrivaient repartaient tout de suite, bah, évidemment, l'Union européenne serait tranquille. Donc c'est un peu le paradoxe de cette affaire, c'est que 70 000 personnes d'un coup qui arrivent à Ceuta, donc ça crée le problème, ça crée la polémique, ça crée les différentes réactions, ça aboutit à cette réunion de crise, mais au final, l'Espagne, grâce quand même à une bonne collaboration avec le Maroc, a réussi à résorber cette crise. Je veux dire par là que si l'Union européenne résorbait toutes les crises migratoires comme ça, eh bien, il n'y aurait pas de problème. Alors, la solidarité de l'Europe avec l'Espagne se traduit notamment par une assistance financière renforcée de 114 millions d'euros pour l'Espagne, notamment pour améliorer les structures d'accueil, d'asile des migrants à Ceuta. Merci à vous, Bruno Darroux. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette allocution donc, du commissaire européen à l'intérieur. Nous reviendrons sur toutes les déclarations dans nos prochaines éditions. Restez avec nous sur France 24.